pourquoi nous sommes tous nostalgiques. Expliquons ce sentiment qui nous empêche de faire face à la réalité. Déjà, pour comprendre pourquoi nous sommes nostalgiques du passé, il faut d'abord définir cette nostalgie. Elle est mystérieuse, personne ne peut la contrôler, elle nous fait regretter le temps qui passe. Quand nous sommes désemparés et que nous atteignons un point important dans notre vie, la nostalgie est là. Elle n'est pas qu'un sentiment mélancolique, elle est là pour nous rappeler de ce qu'on a vécu de plus agréable dans notre passé. Clairement, la nostalgie est un sentiment de regret des temps anciens, des temps disparus et qui, généralement, nous allons préférer le passé au présent que nous vivons. Un sentiment infini finalement, car plus nous grandissons, plus on sera nostalgique. Maintenant, après avoir défini ce sentiment que nous ressentons, il faut qu'on parle de quoi sommes-nous nostalgiques. Ici, on parlera de 3 choses, notre enfance, Minecraft et Fortnite. Et vous verrez bien que ces choix ne sont pas pris au hasard, au contraire. Le soir, quand je me balade sur TikTok après une dure journée, je vois passer dans mon fil d'actualité beaucoup de TikTok qui parlent de notre enfance, que cela soit des dessins animés que nous regardions, les jeux vidéo auxquels on jouait et même les pubs, ouais. Si je vous montre ces images, je pense que vous ne serez pas indifférent face à ce que vous avez connu. Des choses que vous n'avez pas assez appréciées quand il le fallait ou juste que vous avez oublié. Durant l'enfance, nous avons besoin d'une aide pour se construire, pour se développer. C'est là que nos parents interviennent. Mais quand il faut s'occuper seul, c'est là que se divertir devient important pour nous. Cette source de divertissement vous aidera à vous guider, vous et vos choix. Vous allez apprendre à aimer, détester et adorer certaines choses. Vous allez essayer de reproduire ce que vous verrez à la télé comme le Spinjitzu dans Ninjago ou se transformer en Super Saiyan. Bon, on a tous déjà essayé. Toutes ces choses-là nous ont accompagnés durant notre enfance, mais nous ont quittés à l'adolescence. Si rentrer chez soi après l'école était fantastique, regarder Cartoon Network avec un bon 4 heures, il y en est bien moins aujourd'hui. Comme certains diraient, une période de notre vie sans aucun problème. Époque où on sortait voir nos amis, l'époque de la Nintendo 3DS pour ma génération, ou même bien la PS3. Des choses qui ne s'oublient pas. À l'enfance, on rêve du futur. À l'adolescence, on rêve du passé. Un temps, on pourra dire, qui était simple. Où être jugé était le dernier de nos problèmes. Ressembler à quelqu'un ou quelque chose aussi. Un monde innocent, en fait. Si tout ça, ça fait mal aujourd'hui, c'est que l'enfance, maintenant, est partie. Nous devons faire face au vrai monde. Petit, on était aveuglé par ses rêves. Maintenant, il faut chercher sa place. C'est ici la difficulté de l'adolescence. La vraie vie, les déceptions, les trahisons, la souffrance, la critique, l'identité, l'observation et l'évolution rythment notre vie. Difficile à garder le rythme, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous sommes nostalgiques. Durant ces dures périodes, on préfère se rappeler le passé que de faire face à la vie, car c'est dur. Et ignorer est toujours plus simple que d'accepter la réalité. Et si durant l'adolescence, nous trouvions une nouvelle façon de nous divertir. Et oui, pour parler de la nostalgie, on doit avant tout parler de Minecraft et de Fortnite, les plus grands jeux qui nous rendent nostalgiques aujourd'hui. Si, encore aujourd'hui, on est beaucoup plus nostalgique qu'avant, c'est ce qu'on vit en ce moment à moins de saveur que le passé. Prenons Minecraft, un simple jeu de cube où construction et créativité règnent dans ce jeu. Pas besoin d'avoir du talent pour y jouer, juste une plateforme pour y jouer. Je pense que c'est un des plus grands jeux auxquels nous avons commencé. Moi par exemple, j'ai commencé sur Pocket Edition, une version plus simple du jeu, une version faite pour nous, où on avait accès au multijoueur pour jouer en réseau sur des serveurs tels que Mineplex ou The Hive. Une grande époque où l'on découvrait les mods, les add-ons grâce à des applications tierces, mais tout ça est éphémère. Avez-vous autant de plaisir aujourd'hui à jouer à Minecraft sans même aller plus loin? En 2018 encore, je jouais beaucoup avec mes amis à Minecraft sur des serveurs ou en survie modée, et ça, c'était du vrai plaisir. Maintenant, le multijoueur se perd peu à peu sur Minecraft, la direction du jeu prend une autre tournure, le jeu meurt petit à petit pour certains à cause de Mojang, mais tous ces problèmes n'existaient pas à l'époque, tout était si simple, la vie avait bien moins de problèmes. Encore par exemple, vous vous souvenez de l'époque sur PS3, une version maintenant perdue, mais qui à l'époque était la version que je rêvais d'avoir, que je regardais beaucoup de youtubeurs y jouer et son gameplay est franchement très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et bien, en parlant de ces youtubeurs, je pense que c'est grâce à eux que vous avez découvert le jeu, qui vous ont fait découvrir toutes les multiples possibilités de faire un si vaste monde. Que cela soit la survie, les tutos redstone, les tests de map, c'est eux qui nous ont guidés vers le jeu. Mais maintenant, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Suivent tous le même chemin que l'époque où sont passés les stars de notre jeunesse, disparus ou devenus des parodies d'eux-mêmes? Aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut, le jeu change, les vidéos Minecraft changent, alors il faut laisser la place aux nouveaux joueurs, aux nouveaux youtubeurs. Je vous avouerai aussi que je suis assez nostalgique de cette période, mais si un jeu vidéo m'a bien marqué, c'est... Comment ne pas être nostalgique en voyant ça? Fortnite. Ce jeu vidéo indétrônable en termes de nostalgie nous a laissé des souvenirs de ses débuts. Juillet 2017, vous lancez votre première game, vous découvrez la base du Battle Royale, atterrir dans un lieu, s'armer, récolter des ressources, construire et détruire les joueurs autour de vous pour être le dernier survivant. C'est comme ça que vous découvrez le Battle Royale et surtout grâce aux multitudes de vidéos YouTube qui vont nous tenter d'y jouer. Ainsi Fortnite évolua grâce à son système de saison et plus tard de chapitres. Mais alors quoi de mieux qu'un jeu vidéo qui change tout le temps?
l'ennui n'a pas sa place sur le jeu. Mode créatif, World Point, no build, mode festival, Lego et même Rocket Racing. Le jeu enchaîne les collabs et donc a un univers sans fin jusqu'à ce que... On comprendra ici que Fortnite souhaite tout le temps évoluer et d'amener le plus de joueurs possible grâce à ces nouveaux modes de jeu. Mais en faisant ça, est-ce que au contraire Fortnite meurt? Est-ce comme Minecraft finalement? Le jeu, anciennement victime de leur succès, vont dans une direction qu'il ne plaît pas aux joueurs. On peut lire plus souvent maintenant plus de critiques sur le jeu à chaque saison, notamment le nouveau chapitre Underground qui vient de sortir. Beaucoup de gens se plaignent par exemple des mouvements, des armes et même des bots qui sont sur la map. Why did the entire game get changed? Why did the entire game get changed? Why am I moving like a Minecraft character? Epic Games, au courant de cette baisse de joueurs cette année, mettra en place le mode OG, l'ancien Fortnite. Mais alors, vous me direz pourquoi l'ancien Fortnite a été remis? Eh bien, tout simplement car nous sommes nostalgiques. Vos meilleures parties, c'était en quelle saison? Sûrement une saison antérieure. Epic Games savait que beaucoup de joueurs voulaient le retour de l'ancienne saison. Mais en pensant que c'était un rêve, Epic, eux, voyaient le déclin du jeu. Et donc, en remettant en place le mode OG, l'effet nostalgie a fait ses preuves. Plus de 44 millions de joueurs en une seule journée, un record chez Fortnite. Tout ça n'est pas un hasard. Imaginez, vous avez la capacité de revenir pendant un mois dans un de vos souvenirs, à une époque que vous souhaitez retourner, et si on vous offrait cette chance de l'accomplir? Tout ça n'est que l'action de la nostalgie. Évidemment, Epic Games n'ont pas remis le mode par pure nostalgie, mais les joueurs, eux, y sont retournés pour redécouvrir ce que fait de jouer dans les premières saisons du jeu. Redécouvrir les villes emblématiques, les anciennes armes, redécouvrir l'ancien mode, de souvenirs passés à qui on pense encore aujourd'hui, et qu'on va redécouvrir sûrement en 2024. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire adieu aux meilleurs événements de Fortnite, les amitiés qui illuminaient cette époque, les légendes, les mêmes cultes? Allez, fils de pute, à la maison, c'est la fils de... Les skins rares qu'on voulait tous? Fortnite nous a vu grandir de saison en saison, et maintenant, que doit-on faire? Doit-on renoncer à ce qui arrive ou accepter le changement? Car nous changeons, et les temps changent aussi. Mais alors ne soyez pas tristes de ce qui se passe. Soyez juste heureux de l'avoir vécu, que cela vous a construit. Dites-vous que vous avez eu la chance de connaître ce prime des jeux vidéo, que cette nostalgie vous aide à vous rappeler l'ancien temps, et vous dire que j'étais à ce moment-là, je l'ai vécu avec mes amis. Et comme toute bonne histoire, il faut tourner la page et commencer un nouveau chapitre pour avancer. Merci à vous de m'avoir écouté, j'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en vous abonnant et en likant. C'était Rubix, à plus.